Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne d'Adsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Je suis Alexandre Stefanesco, nous sommes au cœur de l'été 2021 à Moscou et aujourd'hui je vais vous présenter les différents services qu'offre Adsal. Adsal est une agence de conseil en ressources humaines et recrutement qui a donc pour mission principale d'aider les entreprises dans le cadre de la recherche, de l'identification et de la sélection des bons collaborateurs pour permettre à ces entreprises soit de grossir un business déjà existant en Russie, soit de prendre pied sur le marché russe et sur les marchés périphériques à la Russie. Notre principale activité est donc le recrutement. Qu'est-ce que le recrutement? Le recrutement est la prestation phare d'Adsal. Se compose de 8 étapes et de, on va dire, 4 périodes principales. Il y a d'abord l'ouverture de la position et le lancement de la recherche. Après, une période qui se compose de la relation entre Adsal et les candidats. Donc c'est la recherche, l'identification, le passage des entretiens, la sélection par des entretiens téléphoniques, des entretiens visuels, par des vidéos-interviews. Le troisième moment, c'est la relation entre Adsal et le client, dans le sens que c'est la présentation des candidats sélectionnés par Adsal aux clients. Les dossiers candidats comprennent systématiquement une fiche de synthèse du candidat, son analyse, son CV bien entendu, un entretien vidéo différé du candidat qui est très pratique lorsqu'on recrute à distance, et l'analyse de tests de personnalité sur demande. Pour certains clients, c'est important. Ensuite, il y a une phase d'entretien et de sélection de la bonne personne, et bien sûr, l'accompagnement puis la garantie. La garantie qui peut durer de 1, 3, 6, 9 jusqu'à 12 mois selon les profils et selon les besoins des clients. Les tarifs du recrutement varient bien entendu selon la complexité du projet de recrutement ou alors selon la durée de garantie souhaitée par le client. Une autre prestation que nous avons développée et créée et adaptée au marché russe, c'est ce qu'on appelle le sourcing. Qu'est-ce que le sourcing? Le sourcing, c'est une forme de recruitment light. Concrètement, dans la prestation de sourcing, l'agence se concentre sur toute la partie en amont, c'est-à-dire la recherche, la définition des critères de qualification d'un profil, la compréhension de ce qu'elle doit chercher et évidemment la partie opérationnelle de recherche. Donc l'avantage du sourcing, c'est quoi? L'avantage du sourcing pour les clients, c'est que c'est plus rapide, c'est plus flexible, c'est moins cher et surtout c'est plus adapté pour toutes les missions dans lesquelles l'agence aura une valeur ajoutée vraiment en amont de recherche parce qu'il y a pénurie de profils sur le marché russe. Mais par contre, les clients, eux, ont la main pour s'assurer de la sélection des profils que nous leur aurons présentés. C'est le cas pour l'IT par exemple, mais pas seulement. Une prestation plus traditionnelle dans le cadre du recrutement, mais que nous pratiquons régulièrement, c'est ce qu'on appelle la chasse ou approche directe. L'approche directe, c'est une prestation qui est destinée aux sociétés souhaitant qu'Adsal entame une recherche de candidats en gardant confidentiel le nom de l'employeur, et ce pour des raisons pouvant être, par exemple, soit le cas du remplacement d'un collaborateur qui est encore en poste, soit dans le cas de l'approche d'un candidat identifié chez un concurrent. Donc, la chasse, elle a deux formes principales, soit pour une approche ciblée de profils identifiés personnellement ou par leur expérience dans une entreprise X ou Y, ou alors pour une approche de profil absolument confidentiel car il s'agit par exemple de remplacer quelqu'un en poste. En fait en Russie, comme il y a une pénurie de candidats assez forte dans de nombreux secteurs, dans de nombreux pans de l'industrie, la chasse ou approche directe se fusionne régulièrement avec les prestations précitées de sourcing et de recrutement. Une prestation un peu plus atypique que nous avons réalisée une seule fois, mais j'insiste sur le terme une seule fois, c'est une prestation de mass recruitment qualifié, j'insiste sur le terme qualifié, que nous avons exécuté et réalisé avec succès pour le projet du Puy du Fou en Russie. Donc le recrutement de masse qualifié pour le projet Tsargrad Puy du Fou a été réalisé par Adsal. Il s'agissait de recruter des profils avec multicasquettes, danseurs, cascadeurs, acteurs et avec des langues étrangères et capables de travailler à l'étranger. Donc nous avons fait une sélection de masse de plus de 700 profils, préqualifié 85 profils, présélectionné 37 par des castings physiques. Nous avons organisé en louant un complexe dans Moscou Centre. Et après, il y a 15 artistes / managers qui ont été recrutés sur des entretiens individuels pour rejoindre le projet. Et nous avons été très fiers de travailler pour ce projet à Adsal et de permettre à ces 15 stars de passer par l'extraordinaire école du Puy du Fou et de démarrer, après le projet qui malheureusement est annulé en Russie, de démarrer des carrières internationales en France, en Europe ou ailleurs, chez les meilleures troupes existantes sur le marché. Le management de transition est très populaire en France, il l'est beaucoup moins en Russie.
Néanmoins, nous avons travaillé et réalisé quelques projets de management de transition avec des managers de transition étrangers et non russes. J'insiste sur ce point. Le management de transition, c'est le fait, pour les projets sur lesquels nous avons travaillé, de faire de l'embauche de managers pour des missions extrêmement précises, qui peuvent être de faire face à des situations de changement ou de crise, d'appuyer ou d'accompagner des croissances fortes et une suractivité, de piloter des projets tels que des sessions ou des externalisations d'activités, d'accompagner le lancement de nouveaux processus ou de nouveaux produits, ou d'accompagner, piloter et implémenter une transformation profonde au sein de l'entreprise. À Adsal, nous pouvons bien entendu trouver, identifier et sélectionner ce manager, mais nous pouvons aussi l'embaucher. En effet, une prestation et un mode opératoire qui se développe de plus en plus fréquemment en Russie, c'est ce qu'on appelle le payrolling, portage en français. Le portage salarial ou payrolling est destiné aux entreprises qui n'ont pas de structure ou présence juridique en Russie, qui souhaitent tester le marché pour y développer un premier volant d'affaires, qui souhaitent se rapprocher de leurs clients ou de leurs distributeurs, qui souhaitent maîtriser le budget de fonctionnement sur la zone. L'avantage pour les entreprises qui passent par cette solution, c'est que c'est une solution avec coût maîtrisé, flexible, et dans le cadre du management de transition, elle est très pratique pour embaucher un manager pour une courte durée ou pour une mission définie. Si c'est une implantation sur zone où on appuie sur distributeur, le portage est également conseillé puisqu'il permet à l'entreprise de tester cette solution d'implantation sur le marché russe et de voir si elle rapporte de l'argent ou pas. Parfois, les entreprises ont leur propre service de recrutement, mais il est peu fonctionnel, ou alors elles cherchent justement à créer un service de recrutement interne, de talent acquisition, et cherchent des prestataires de qualité pour créer ce service ou l'améliorer chez eux. Pour ça, nous avons créé un training qui s'appelle Recrutor et qui est destiné principalement aux entreprises, soit qui n'ont pas d'équipe en talent acquisition, mais souhaitent s'en doter, et à ce moment-là, nous recrutons ces personnes et nous les formons aux best practices d'agence, soit pour les entreprises qui ont des ressources déjà internes en talent acquisition, en recrutement, mais qui souhaitent les monter en compétences. Et à ce moment-là, nous procédons tout simplement à un audit de ces personnes et nous leur faisons un training qui peut être sur plusieurs semaines, destiné à leur transférer, à valider leur mode opératoire, leur façon de travail et surtout à leur transférer des practices plus techniques qui sont propres aux agences de recrutement. Enfin, nous avons créé une gamme de solutions destinées à aider les entreprises à des étapes précises de leur processus RH. Nous appelons cela l'accompagnement RH. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'aider les entreprises à des étapes précises. Il peut s'agir d'intervention lors de l'évaluation de candidats. Il peut s'agir d'accompagnement lors des étapes de pré-boarding et ou d'onboarding. Il peut s'agir d'intervenir sur le plaçage de tests psychométriques pour mieux cerner la personnalité et les motivations des candidats. Ça peut être les enquêtes de satisfaction employées pour évaluer leur engagement. Ça peut être l'accompagnement lors de l'offboarding, qui est la séparation avec les employés. Quels que soient vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos problématiques. Voilà, c'est tout pour les entreprises, mais depuis 2015, nous offrons aussi des services aux candidats. En effet, nous avons développé une prestation de career consulting que nous vendons de plus en plus et qui est destinée à des jeunes diplômés ou à des moins jeunes diplômés, à des familles, aux gens qui principalement sont à l'étranger, en France, en Europe, ailleurs dans le monde, et qui souhaitent venir ou revenir en Russie. Ça peut être des étrangers qui souhaitent venir travailler en Russie et nous les préparons de façon extrêmement complète aux réalités russes, à Moscou, ailleurs et au marché du travail. Ça peut être aussi des Russes de l'étranger qui sont partis depuis bien longtemps et qui, par le biais de ce module de career consulting, reprennent contact avec les réalités russes d'aujourd'hui et se préparent à affronter le marché du travail russe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour vous tenir informé de ce qui se passe sur le marché russe, vous pouvez consulter la rubrique blog sur le site d'Adsal, sur lequel nous postons régulièrement les nouvelles concernant la Russie, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan RH, sur le plan juridique, mais aussi, bien entendu, vous abonner et suivre les vidéos sur la chaîne d'Adsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui, mais je pense que vous la connaissez déjà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre le pouce, ou plutôt liker cette vidéo. Et n'hésitez pas à nous commenter les vidéos existantes, ainsi que celle-ci, et nous faire part des sujets sur lesquels vous souhaiteriez que nous intervenions. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne d'Adsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui.